Eh bien, bonjour à tous. Donc, je refais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de temps ce matin. Et donc, comme je vois qu'il y a quand même pas mal d'intérêt sur la chaîne euh, et sur la plateforme, et de plus en plus, du coup, ça me motive pour faire une vidéo supplémentaire. Donc, aujourd'hui, je vais voir un petit peu, vous montrer un petit peu diverses options, faire un petit peu le tour des réglages généraux de la plateforme, comment elle fonctionne, etc. J'ai rien préparé, je fais vraiment au feeling. Et je vais essayer de faire une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, mais qui sera un peu plus complète que les autres. Alors, donc là on arrive sur la plateforme quand on vient de l'installer. C'est que je me suis connecté à un compte démo AMP pour avoir un flux et la plateforme en elle-même. Donc, en premier, on va aller dans General Setting. Pourquoi? Parce qu'on va déjà mettre, donc ici on peut choisir le thème, je l'avais déjà dit. On va mettre en français. Hop, voilà. Alors, comme vous le voyez, tout se met pas tout se met pas en français. Il y a encore des petites. Ah, voilà, c'est bon. Donc, symbole par défaut ici, vous pouvez définir si vous aimez un actif en particulier quand vous ouvrez un graphique ou autre. Bon, bah, par exemple, je vais mettre le Nasdaq. Hop, voilà. Et à chaque fois que vous ouvrirez un graphique ou n'importe quelle fenêtre, et ben c'est le Nasdaq qui se mettra. Donc, vous pouvez utiliser la version bêta et vous aurez une version qui des fois peut être un petit peu moins stable, mais avec plus d'options. Vous pouvez tester les options en avant-première, etc. Donc moi je le mets systématiquement. Masquer une nom du parti du compte, bah, ça c'est quand vous voulez masquer le nom du parti, une partie du nom du compte. Use software under mode, j'en ai pas besoin. Si vous avez un PC assez puissant, décharger l'espace de travail inactif, voilà. Bon, abréger le volume des titres, etc. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Centre de contrôle. Donc vous pouvez activer le ticker tape. C'est cette partie en haut qui va vous permettre de rajouter des symboles et de voir la variation, etc. Euh, je le remplirai par la suite pour vous montrer, etc. Les sons, si vous voulez qu'il n'y ait pas du tout de son, donc je les désactive. Sinon vous pourrez régler vos sons, etc. Confirmation et avertissement, donc ça c'est pareil, je mets pas de confirmation. Voilà. Paramètres de fuseau horaire, bah, vous pouvez vous mettre sur le fuseau horaire que vous voulez. Si vous voulez être sur le fuseau, si vous tradez les US et que vous voulez être sur le fuseau horaire des États-Unis ou peu importe, hein, si vous voulez vous mettre sur un autre fuseau horaire, vous pouvez. Moi, je me mets sur Paris. C'est UTC, je sais jamais. Paris, voilà. Ça, c'est si vous voulez activer donc pour Excel. Si vous voulez activer des alertes sur Telegram quand vous prenez un trade, etc. Et si vous voulez activer des raccourcis clavier que vous pouvez paramétrer, voilà, pour ouvrir des fenêtres, etc. Donc, on a fait le tour. Donc, par exemple, modifier la bande de ticker. Voilà, on va mettre par exemple le Dow Jones. Non, je suis dans les options. Voilà, hop, on va en ajouter un autre. On va mettre le Nasdaq par exemple. Voilà, on va rajouter, je sais pas, le Russell, Mars, voilà, appli. Et là, vous allez voir donc votre ticker et les variations. Donc ensuite, vous avez ici le menu principal d'AMP, où vous allez avoir à retrouver tous les types de fenêtres que vous pouvez ouvrir. Quand vous voulez le rajouter en raccourci en haut, par exemple, vous voulez pouvoir ouvrir rapidement un graphique, vous appuyez ici sur la petite étoile des favoris. Voilà, liste de suivi, par exemple. Bon, après, ça reste ce que vous préférez. Le time and sell, le surface DOM, graphique TPO, par exemple. Euh, profondeur de marché. Là, je vais mettre un peu de tout.
position, les ordres actifs, etc. Performance du compte, performance. Tac, cadre thermique et gestionnaire de sauvegarde. Voilà. Donc là par exemple, j'ai rajouté, voilà. Donc maintenant j'ai juste à cliquer sur un icône pour l'ouvrir rapidement sans aller dans le menu, donc c'est quand même plutôt pratique. Quelque chose que j'apprécie chez Camtower aussi, c'est que vous pouvez effectivement faire des sauvegardes. Donc vous avez juste en fait à faire paramètres de sauvegarde, à mettre ici, à faire créer une sauvegarde, et il va vous sauvegarder tout ce qui est écrit là, et vous pouvez utiliser ce fichier backup, le mettre de côté, et s'il arrive quoi que ce soit, vous le ressortez, vous réinstallez Camtower, vous le rechargez, et ça vous rechargera tous vos paramètres d'un coup. Donc par exemple on va commencer par ouvrir un graphique. Donc voilà, par exemple si j'ouvre un graphique de base, il est comme ça. Donc hop, je vais l'ouvrir. Hop, tac. Donc ici vous allez retrouver donc votre graphique. Donc bien sûr avec les fonctions classiques. Vous allez en clic droit, vous allez retrouver pas mal de choses que vous retrouverez aussi dans le menu. Donc quand vous allez aller dans paramètres, vous allez pouvoir mettre un titre personnalisé. Par exemple, je sais pas moi, fraîche, voilà. Je vais mettre fraîche par exemple. Hop, là vous voyez, voir que, hop, on écrit en haut, il y a écrit fraîche. Donc vous pouvez mettre les titres que vous voulez, si vous voulez mettre, peu importe. Utiliser la taille personnalisée de tick, si jamais vous voulez qu'au lieu qu'il y ait par exemple ici, donc vous voyez c'est pratique parce que vous pouvez très bien continuer d'interagir sur votre graphique pendant que vous changez vos paramètres. Donc des fois il y a des applications où ça vous verrouille et vous pouvez rien faire. Donc si par exemple là on est en taille de tick, un tick, donc 0,25 points sur le Nasdaq, si par exemple vous voulez avoir un graphique où vous mettez voilà, le tick fait 1 point, voilà, vous mettez 1. Si vous voulez qu'il fasse 5, hop, vous pouvez, vous voyez, et du coup vous allez avoir une taille personnalisée de tick. Vous pouvez le faire sur tout type de sur le graphique ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais vous pouvez le faire sur tout type de fenêtres, fuseau horaire, etc., action de la molette donc pour le zoom, vraiment je conseille, je vais pas tous les passer au peigne fin parce que ça va prendre du temps, mais je vous conseille d'aller fouiner et de faire des essais et de regarder ce que ça change quand vous changez, et de faire vos tests et de trouver ce qui vous plaît. C'est ça le plus important. Donc alors l'historique des sessions, ça c'est pas mal. Donc vous pouvez par exemple rajouter une session, custom session. Si je mets par exemple les US et puis je mets ici 15h30 et ici minuit, si je fais appliquer, hop, qu'est-ce qui se passe? Et bien ici je vais avoir les sessions qui vont se dessiner. Donc là on va être le matin hors session US, et dès qu'on va arriver dans la session US, ça va changer de couleur. Donc ça je trouve ça pas mal. Donc vous pouvez bien sûr personnaliser les couleurs, en 2 couleurs si vous aimez bien avoir 2 couleurs, vous voyez, par exemple, peu importe. Si vous voulez un bleu foncé, vous les faites à vos goûts. Le pointeur visible, donc comme on le voit, vous pouvez pareil modifier si vous voulez une couleur, qui soit rouge, si vous voulez qu'il soit blanc. À chaque fois que vous modifiez une couleur, vous avez bien sûr, si vous avez une couleur particulière, les références, l'opacité, si vous voulez qu'il soit à 100 qu'on le voit bien, vous voyez. Si vous voulez qu'il soit plus léger, voilà. Synchroniser avec d'autres graphiques, donc quand vous allez avoir 2 graphiques par exemple, je rouvre un autre graphique, vous voyez, hop, hop. C'est ça que j'adore avec Camtower, c'est que tout est fluide et hop, voilà. Donc là vous voyez, ici par exemple j'avais un graphique 1 minute, ici je vais mettre un graphique en 15 minutes, appliquer. Bon voilà, vous voyez que le graphique là quand c'est synchronisé, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. La grille de prix, moi je la désactive. Hop. Donc, si vous voulez juste des prix horizontaux, changer les paramètres, etc. Moi je la désactive.
temps visible jusqu'à la prochaine barre, il est en bas là, donc visible. Si vous le voulez que mieux le voir, vous changez la couleur, changez la taille par exemple. Voilà, hop, changez la police, etc. Mettez en gras ou pas, c'est vos choix. Donc on va le mettre par exemple comme ça. Je vais rechanger ça parce que j'aime pas trop. Donc si par exemple voilà, quelque chose d'un peu plus foncé. Et ensuite vous allez retrouver la barre d'outils d'objets sur le côté, la barre d'outils du haut, vous pouvez tout masquer si vous voulez, la barre d'outils des volumes, ça pour pouvoir acheter et vendre sur le graphique, la description du symbole, donc watermark, confirmer sur la clôture du panneau, voilà. Donc ça c'est les paramètres généraux. Ensuite vous allez aller dans les styles de données, donc là on va rentrer plus dans le niveau des chandeliers. Donc si vous voulez changer les couleurs, hein, pareil. Donc si par exemple vous voulez mettre que ce soit en blanc tout ce qui est haussier, voilà. Puis si vous voulez que ce soit en doré tout ce qui est baissier, les dojis par exemple en rouge, voilà. Vous pouvez changer tous vos paramètres, les voir en même temps, style bougie, etc. Voilà. L'échelle temporelle, donc ça va être l'échelle qui va être en bas. Donc si par exemple vous voulez que la voir correctement, voilà, et puis vous voulez changer le fond, hop, vous voyez, ça change, tout change en même temps. Les séparateurs de jour, si vous voulez ici, je vais mettre un séparateur et je vais mettre la couleur en orange. Hop, vous voyez qu'il là il est en orange. Si vous voulez mettre plus épais, je sais pas, hein, en solide, voilà, bon, peu importe. C'est à vous de faire vos réglages. L'échelle de prix, et ben ça va être l'échelle de prix qu'on a ici, donc c'est la même chose. Etc. Voilà, si vous voulez changer la couleur de texte, le fond, c'est bien comme vous voulez, mettre en avant les prix. Donc voilà, si vous voulez voir le spread, donc vous pouvez très bien mettre, voilà, par exemple, mettre une zone, ou mettre une ligne, ou mettre une ligne avec le prix, étiquette, etc. Mettre juste ligne par exemple. Changer pareil les couleurs, si vous voulez que vos couleurs elles aillent avec avec ce que vous avez fait, pareil, voilà, hop. On va mettre le contraire. Etc. Si vous voulez voir la clause précédente, etc. Trading visuel. Donc là, vous allez pouvoir, pareil, régler les positions. Donc si par exemple ici, on décidait, donc là vous retrouvez vos paramètres, pour afficher en fait vos, donc là, hop, les paramètres de volume, le trading au clavier, le trading à la souris ou la petite fenêtre qui permet d'acheter et vendre, que vous pouvez mettre où vous voulez. Donc, si par exemple j'achète ici, voilà, je vais avoir ma barre de position, donc vous pouvez la personnaliser également. Voilà, si vous la voulez donc acheter, vous la voulez en blanc, vendre, vous la voulez en comme ça, le trait en blanc aussi, non c'est pas le trait, dans tous les cas vous mettez vos couleurs, etc. Pourquoi il ne m'a pas changé le trait là? Alors ça doit être ici. Non. Ici. Price line. Voilà. Hop. Donc ici par exemple si vous voulez mettre un TP là, hop. Bon du coup on a TP. Wow, on est trop fort. Donc ça pour dire que vous pouvez changer vos paramètres. Les ordres, pareil. Les trades, si vous voulez voir vos trades sur le graphique. Donc comme vous voyez là ça m'a fait... Donc si vous voulez les mettre en couleur visible, peu importe, en bleu, voilà.
Et puis changer le reste, vous pouvez. Marqueur plus étiquette si vous voulez voir le prix. Bien sûr, c'est des choses que vous pouvez aussi les désactiver puis les activer juste pour faire un check-up par exemple. Les SL et les TP, pareil, vous pouvez changer les couleurs, etc. Entrée de commande, donc ça c'est pour voir l'entrée de commande ici et le personnaliser. Vous pouvez mettre en mode mince si vous voulez pas que ça prenne trop de place, en mode comme ça, pas d'étiquette si vous voulez retirer les titres. Ici, vous allez retrouver le nombre de contrats, donc vous pouvez le changer manuellement ici, puis ici vous avez des chiffres. Donc si vous voulez par exemple faire sur 2 lignes, hop, vous faites sur 2 lignes. Et hop, vous l'avez sur 2 lignes. Si vous voulez mettre plutôt 1, 5, 10, en dessous vous mettez X pour tout supprimer. Voilà. Vous pouvez faire ça. Ce qui fait que si par exemple vous mettez 5 contrats ici, vous faites X, vous revenez à 1. Donc on va pas mettre 1 là. On va mettre directement 5, 10. Voilà. On va mettre 2. C'est des exemples. Hein. Après, c'est à personnaliser suivant ce que vous faites. Voir ce que vous voulez voir. Par exemple, moi, j'utilise jamais reverse. Je désactive. Vous voyez, ça l'a supprimé. Activer, désactiver. Voilà. Vous pouvez vraiment mettre et masquer ce que vous voulez. Quick Roller, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez pouvoir... donc ça, vous voyez, je l'ai activé, désactivé ici, l'entrée de commande. Mais vous pouvez toujours le faire ici aussi. Hop, vous avez besoin de le voir, de le mettre, vous le mettez. Vous n'avez pas besoin de le voir, vous le mettez pas. Ici, vous pouvez changer de compte aussi. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez changer de compte. Ça changera de compte que sur la fenêtre. Si vous avez une autre fenêtre, il faudra changer de compte aussi. Donc attention quand vous avez plusieurs comptes à faire ça correctement. Quick Roller, c'est pour mesurer. Donc vous allez rester sur le clic droit et vous allez pouvoir mesurer, ça va vous donner toutes les informations. Bah c'est pareil, vous pouvez tout personnaliser. Si vous voulez que la couleur d'arrière-plan ce soit comme ça, ce sera comme ça. Si vous voulez que ce soit bleu, ce sera bleu, etc. Voilà par exemple. Je mets tout en blanc et bleu. Voilà, vous regardez ce que ça donne, ça vous plaît pas. Info area back color, vous le voulez bleu foncé. Voilà, vous pouvez changer toutes les couleurs. Ce que vous voyez comme value en bas, etc. Fenêtre d'info. Donc ça doit être ici, je pense. Mode court, voilà. Mode court ou pas, oui, ça change. C'est pareil de la fenêtre. Caché, moi je veux pas le voir, j'en ai pas toujours besoin. Barre de volume, donc ça c'est pour voir les volumes en dessous. Changer la hauteur, que ce soit moins haut. Voilà, fixe, par barre, etc. Par différence, vous changez vos couleurs, positif, etc. Vous voulez que ce soit plus... Voilà. On va le mettre comme ça. Celui-là comme ça. Pardon. Voilà, là vous le voyez bien. Soit couleur de la police, ça c'est, je pense que c'est si on se rapproche. Voilà, ça l'écrit quand on zoome. Couleur de la police, si vous voulez que ce soit rouge. Voilà. À vous de voir. Et les raccourcis clavier qui vont aller sur les graphiques. Si vous voulez mettre des raccourcis clavier pour dessiner, etc. Si vous aviez l'habitude avec Sierra, par exemple, d'avoir des raccourcis pour sortir vos dessins, etc. Pour ouvrir les positions, etc. Vous pouvez tout configurer. Donc ça c'est pareil, c'est à personnaliser. Donc ça c'est pour la partie graphique. Voilà. Hop. Avec le fond soit foncé. Hop. Donc là on a fait un petit peu le tour. Voilà. Et puis après, bah, à vous de personnaliser. Alors moi j'ai personnalisé, puis des fois je retouche. Je dis tiens, bah ça je vais changer, ça me fait mal aux yeux, je vais mettre un peu plus clair, etc., etc. Ici vous allez retrouver donc la partie d'actif si vous voulez changer d'actif. Ici vous allez retrouver le time frame. Donc si vous voulez, ça c'est tout ce qui est déjà configuré. Vous pouvez aussi les supprimer si ça vous plaît pas, ce qui est déjà fait d'origine. Hop, vous les supprimez, etc. Vous en servez pas, vous n'en servez jamais, vous supprimez.
Hop. Hop. Et si vous voulez mettre vos favoris, bah, par exemple, vous allez avoir tout ici. Si vous voulez du reversal, 10, appliquer. Il va falloir qu'il charge. Hop, donc voilà, j'avais mis pause au cas où ça mettait du temps, mais ça s'est chargé. Donc là, voilà, on est passé en reversal. Donc le reversal, là, il n'est pas là, vous le mettez en favori, et hop, vous l'avez ici. Puis finalement, vous voulez aussi avoir souvent le Enkenashi en 5 minutes, avec une portée de graphique juste d'une journée, vous l'appliquez, voilà. Donc là, bah, vous avez votre Enkenashi. Et si vous voulez, alors on va mettre 3 jours quand même, comme ça voilà, on peut voir par rapport à la session US. Et là, bah, si vous aimez bien, vous mettez en favori. Et après, vous avez juste à cliquer pour revenir dessus. Ok. Et vous pouvez bien sûr changer ici si vous voulez charger plus d'historique finalement, juste sur votre graphique actuel, vous voulez un mois, hop, voilà, et puis vous allez pouvoir charger tout votre graphique, etc. Changer d'actif. Ici, vous allez retrouver donc ce que je vous disais, donc là on va masquer ça. Vous allez retrouver ici tout ce qui est indicateur. Donc indicateur ici, si vous voulez rajouter, je sais pas moi, peu importe, tiens, un level 2 indicator. Hop. Hop. Alors, j'ai pas pris forcément le bon actif parce qu'on n'a pas beaucoup de profondeur sur CQG chez eux. Voilà, vous allez changer les couleurs. Vous avez des filtres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'actif et je vais mettre le S parce qu'on a plus de profondeur. Voilà. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver avec votre level 2. Donc, si par exemple, vous voulez mettre 50 niveaux, 500 niveaux, vous allez mettre sur 20. Puis vous voulez que les niveaux au-dessus de 1000 pour voir 500, voilà, soit en rouge. Et puis là, ils n'ont pas mis à jour encore ici, donc sur la nouvelle version vous pouvez avoir plusieurs filtres encore, c'est pas grave. Si vous voulez que ce soit ces paramètres par défaut du level 2, vous cliquez là. Sur chaque indicateur, vous allez pouvoir définir des paramètres par défaut. Si vous voulez visible sur seulement sur certaines unités de temps, vous mettez ici. Vous rajoutez ici et puis vous mettez l'unité de temps qui vous va. Voilà. Donc par exemple là, ben, on voit que tac, vous le retrouvez là. Donc vous pouvez le masquer tous les indicateurs, le voir ici. Vous cliquez ici. Vous voulez pas le voir, vous voulez le voir. Hop, vous voulez changer un paramètre, vous voulez mettre finalement 1000. Pour en voir, bah, on a que 500 maximum chez CQG, c'est pas grave. Et on va mettre ici finalement 250. Voilà, donc là on voit tout de suite, hop, on voit tout de suite, en tout cas sur cet historique de prix, on voit tout de suite que où sont placés hein, les gros ordres. Donc on voit qu'on en a ici juste au-dessus du plus haut. Bon, bah, on sait qu'ici ce sera peut-être un niveau de short ou avec excès ou pas, ou un niveau qui sera cassé. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'être une lumière pour savoir, mais ça vous donne des indicateurs en temps réel. Si vous utilisez un carnet d'ordre, donc par exemple ici on va fermer, on va ouvrir un DOM. Alors, comme vous voyez, j'ouvre un carnet, on va attaquer un peu le carnet après. Voilà. Comme vous voyez, j'ouvre un carnet, bah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me l'a ouvert sur le Nasdaq, puisque le Nasdaq c'est ce que j'ai mis comme favori. Donc ce qu'on va faire, on va faire un lien, on va le mettre en rouge, le premier. Là on a le S&P et on va
dire que nous on veut que ce soit le SNP ici. On met rouge et hop, ça nous charge le SNP. Donc vous voyez, vous retrouvez toujours la même chose. Tac. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liaison. Hop, entrée, et ils sont liés. Ce qui fait qu'on peut très bien agrandir le graphique, agrandir le DOM, etc. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour la partie indicateur. Ici, donc on va le masquer. Ici, une superposition. Rajouter des alertes. Ça c'est quoi? Les dessins. Donc si vous voulez rajouter des dessins, vous voulez les mettre en favori pour qu'ils se mettent sur le côté. Hop. Vous avez juste à rajouter ça. Voilà, les cercles, les ellipses, ce que vous voulez. Pour le tête-épaule, etc. Ici par exemple, vous faites une ligne horizontale. Ici, vous voulez la mettre là. Vous double-cliquez dessus. Vous voulez l'agrandir, la verrouiller. Vous voulez mettre un titre personnalisé. Résistance. Alors là, il se met là dans le bordel. Donc vous voulez changer la couleur de la ligne. En orange, peu importe. Couleur des étiquettes. Donc vous voulez que ce soit écrit en blanc sur un fond noir. En plus gros. Peu importe. Paramètres par défaut. Voilà. Et là, vous allez avoir votre résistance et vous allez pouvoir dessiner. Alors je vais masquer ça. Indicateur, tout retirer, hop, voilà, terminé. Donc voilà par exemple. Donc ça c'est pour les dessins, et là vous retrouvez vos dessins favoris, si vous voulez tout de suite. Voilà. Vous pouvez bien sûr supprimer. Si vous voulez faire un copier-coller, vous pouvez, CTRL-C, CTRL-V, hop, et vous en avez une autre. Donc c'est plutôt pratique. Des rectangles, etc. Bon après ça c'est vos dessins. Vous pouvez masquer ça quand vous n'en servez pas. Et ici vous allez retrouver les paramètres de volume. Donc si par exemple, alors on va se remettre sur du reversal, appliquer. Si par exemple vous voulez mettre du footprint, vous allez avoir quelques paramètres rapides ici, sinon vous cliquez sur la petite. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez ici aller dans analyse de volume. Et pareil, vous allez retrouver des choses rapides et les paramètres. Tac. Donc là les paramètres, voilà, on va attendre qu'il charge. Donc on va activer. Donc quand vous l'activez, vous voyez en bas c'est jaune parce que ça charge ce que vous avez paramétré. Et que ça deviendra vert quand il sera paramétré. Donc si c'est pas complet encore sur le graphique, si c'est pas encore complet, voilà, c'est parce que c'est en train de charger. Donc imaginons qu'on veuille nous mettre unique. On va mettre le volume, on va laisser comme ça. Donc voilà, là il est vert. Pourquoi on ne le voit pas? Attends, je suis assez zoomé. On va faire un petit rechargement. Donc vous pouvez voir bien sûr pendant que ça charge. Je vais vous expliquer. Donc vous pouvez changer tous les paramètres de couleur. Donc par volume, par delta, etc. Histogramme. J'aimerais que ça me l'affiche pour vous montrer. Alors, donc c'est bon. J'ai changé l'unité de temps, j'ai mis en 5 minutes. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir. Donc vous voyez, si vous dézoomez, vous allez retrouver quelque chose comme ça. Si vous zoomez, les choses vont s'afficher autrement. Voilà, donc là on est en volume. Si vous, pareil, hop, vous zoomez, voilà. Et vous allez pouvoir bien sûr tout changer. Si vous voulez que la couleur du volume ce soit en une autre couleur, vous mettez la couleur que vous voulez.
Si vous voulez que le texte soit bien en plus clair, par volume, si vous voulez mettre par delta, si vous voulez mettre en histogramme, etc. Vous allez avoir à chaque fois les couleurs qui vont pouvoir être changées. Si vous voulez pas afficher le POC, afficher le POC. Pas de zone de valeur, une zone de valeur. Voilà. Si vous voulez faire un double, et vous voulez qu'à gauche ce soit le volume et à droite le delta, peu importe. Donc le POC, on va le mettre en noir par exemple. Non, c'est moche. Et texte en jaune. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je fais un peu n'importe quoi, mais volume. Là. Puis là, vous voulez que ce soit blanc et comme ça. Voilà. Vous faites bien comme vous voulez. Au niveau du footprint. Voilà. Après, vous changez vos paramètres. Si vous voulez que ce soit un déséquilibre par volume, vous changez vos déséquilibres. Et là, vous allez voir vos déséquilibres. Si vous voulez mettre des zones, voilà, ça va vous tracer des zones de 500%. Si vous voulez mettre plusieurs couleurs de zone, vous pouvez en mettre 3. Vous voulez que ça prenne en compte les couleurs que vous préférez. Voilà. Et vous allez retrouver vos zones après, derrière, par la suite, tracées automatiquement. Si vous voulez, ici, donc vous allez pouvoir changer tous vos paramètres, ne pas voir ça, ne pas avoir le volume du cluster, ne pas voir ça, ne pas voir ça, etc. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, la direction de la flèche, POC, pas de POC. Finalement, le POC, on veut le mettre en rouge, avec une écriture jaune. Voilà. Et si vous voulez filtrer, alors filtrer, il me semble que c'est peut-être personnalisé. Je fais un peu n'importe quoi, c'est juste pour me souvenir, mais voilà, vous allez pouvoir. Voilà, vous allez pouvoir changer vos couleurs. Donc ça va être au niveau des couleurs des filtres, mais c'était pas forcément ça que je voulais faire. Et on va remettre par volume, par exemple, comme ça, et on va le mettre une couleur plus. Voilà, et vous allez pouvoir ici aller dans général, volume filtré, 500, appliquer, et quand vous allez aller dans grappe, ça c'est pour enlever la couleur, donc c'est pas là, volume, alors donc en fait vous pouvez pas le mettre en déséquilibre, donc ici vous allez mettre filtrer volume, voilà, et ici filtrer volume, non là on va mettre le volume.
Alors, ouais, c'est bien ça. 1000. Pourquoi il me met que des zéros? Bon, vous voyez, je maîtrise pas encore cette option. Là, si vous voulez filtrer la taille des ticks, si vous voulez mettre 5 ticks au lieu de 1 tick, voilà. Bon, normalement, il ne devrait pas m'afficher que des zéros, je vais pas perdre plus de temps là-dessus. C'est étrange. Étrange. Bon, écoutez, on va revenir sur des chandeliers. Donc pour revenir sur des chandeliers, tout simplement grappe, on le désactive, hop, voilà. Et on revient sur notre graphique. Par exemple de 3 jours en 5 minutes. Ça m'étonne qu'on ait que ça aussi là. Alors. Bon. Voilà. Donc, les autres options de volume, bah après vous pouvez avoir des profils d'étapes. Donc ça c'est pareil, vous pouvez tout configurer. Si vous voulez les activer. Donc profil l'unité de temps en 1 heure, le volume à gauche. Donc là il va être en train de les charger. Ça devrait être relativement rapide normalement. Ça dépend de votre PC, de votre connexion. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre sur du 4 heures. On va mettre sur 1 jour. Vous pouvez changer les couleurs, etc. La zone de valeur, bon bah toutes les options habituelles. 100 c'est trop, bah vous mettez 20. Voilà. Il y a le profil de la journée. Voilà, si vous voulez voir en détail, vous pouvez tout zoomer, tout dézoomer. Vous pouvez en rajouter plusieurs, etc. Donc ça c'est profil d'étape, le désactiver. Si vous voulez mettre un profil gauche, bah, c'est la même chose. Aujourd'hui. Alors il me le met pas, je sais pas pourquoi.
Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Alors, un petit rechargement. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a un bug là. Faut peut-être que je redémarre la plateforme. Bon, j'ai repris la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. J'ai chargé plus d'historique là, changé d'actif, mais j'ai toujours un petit bug là sur le prix. Je sais pas pourquoi, à vrai dire, mais ah bah voilà, il y a certainement un bug avec la session. Il y a toujours une explication. Bon. Du coup, je sais même plus trop où j'en étais. Je crois au niveau des profils. Donc, si je veux mettre un profil droit, les paramètres rapides ou les paramètres, vous l'activez. Ouais, j'espère qu'on va y arriver. Moi, j'utilise la version CanTower complète full que j'ai payé, qui n'est pas la version d'AMP, en version bêta, et j'ai jamais ce problème là. Donc on va mettre Previous Week. Pourquoi il me l'affiche pas? Là, il a l'air de me le charger. Ah bah voilà, peut-être un bug avec l'historique de session. Enfin bon, là il m'a chargé ma Previous Week et je la veux en doré. Et je veux l'époque en rouge par exemple et les zones de valeur en blanche. Et finalement, voilà. Et donc là il va me charger ma semaine précédente. Et si je veux que ça prenne moins de place, voilà. Il est en train de charger les données. Et si je veux autre chose, je change, etc. Donc, on va le désactiver. La vidéo commence à... Je vais essayer de faire une vidéo d'1 heure et puis j'en referai une autre plus tard parce que c'est déjà hyper long. Mais bon. Donc les statistiques de temps. Hop. Si vous voulez en bas voir les statistiques, souvent mis avec le footprint. Voilà, vous pouvez les activer. Et c'est pareil, vous allez pouvoir changer tous vos réglages. Et toutes vos couleurs. Donc le volume, imaginons qu'on veuille le mettre en gris, tout ce qui est volume. Les deltas, on va vouloir les mettre comme ça par exemple. Les trades en orange. Et finalement les trades, on n'en veut pas, on les enlève. Puis ça on le veut en plus foncé. Voilà, vous mettez bien les couleurs que vous voulez. Le volume finalement on le veut en bleu. Voilà, après vous changez, vous mettez ce que vous voulez. En rose, etc. Voilà. Et vous allez avoir vos historiques de temps. Donc là, il n'a pas tout chargé, mais hop. Et moi, quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Alors je vais le faire avec le Nasdaq puisque je le connais mieux.
hop, donc par exemple, donc c'est le power trade. Je vais l'activer, je vais le réduire un peu. Le power trade, pourquoi je l'apprécie? Donc là, analyse de volume, paramètres, je vais dans métier de l'énergie, power trade, et vous allez pouvoir régler, par exemple, si vous voulez avoir que les ordres de plus de 100 contrats en 2 secondes. Intervalle de volume, vous allez pouvoir tout régler. Hauteur sur maximum 10 ticks. On va voir quand ils vont s'afficher. Je sais plus quel réglage j'ai mis. Le son. La couleur de la zone. Si vous voulez qu'elle soit bleue et rose quand elle est sélectionnée. On ne veut pas afficher la profondeur de marché par exemple. Voilà. On veut un ratio de au moins 70%. Hauteur de zone maximale. Alors, c'est ici que je vais mettre 10 plutôt. Ici. 1. Voilà. Nombre de niveaux, filtré par delta. Voilà. On va attendre que ça charge. Il y a d'en avoir encore beaucoup. Intervalle. Une basse seconde. Volume de commerce. Minimum. Et je peux très bien en sélectionner un ici. Alors non. C'est pas chargé encore. Il va me les charger. Ici je veux pas, je veux la date. Volume total. Delta, ratio de base. Hop. Vous voyez, je peux très bien ranger tout comme je le veux. Ah oui, c'est parce que j'ai un mois ici. On va mettre 5 jours. Voilà. Ça va aller plus vite à charger. 26, 26. Donc ça va me faire des petits rectangles. On va le voir. Ça va me faire des petits rectangles là où mes critères se sont passés. Donc là où il y a eu plus de 100 contrats en moins de 2 secondes sur maximum 10 ticks. Donc souvent des acteurs assez agressifs. Et on a le ratio delta d'acheteurs-vendeurs au niveau des contrats. Donc 28. Alors pourquoi je les vois pas? Alors là, voilà, on les voit là. Ça y est. Donc là ici par exemple, vous voyez, on voit qu'ici il y a eu 100 contrats, 92% d'acheteurs, donc là c'est des acheteurs ici qui se sont fait bloquer. Donc tout ça pour dire qu'après, moi ce que je fais c'est que j'utilise beaucoup pour voir qu'ici il y a eu des acheteurs ou des vendeurs bloqués, etc. Je l'interprète suivant le graphique. Et je me sers aussi du price action pour... Et ce que je fais c'est que je trace des zones. Je trace des zones qui ont un sens aussi bien sûr. Donc hop, hop par exemple, je sais qu'ici, en plus on voit bien qu'au niveau du price action il y a eu... donc je trace des zones et je sais qu'ici c'est une zone où il y a eu... en plus qu'on le voit sur le graphique, que c'est une résistance, on voit qu'ici en plus il y a eu des... donc ça peut permettre de s'aider à se placer. Si par exemple ici on voulait shorter la zone, on voit qu'ici en plus ils se font bloquer,
et hop, on peut rentrer dans le trade et ça nous donne des bonnes indications. Ici pareil, vous voyez, ils se sont tous fait bloquer là. C'était la fin du mouvement, donc après un gros mouvement excessif, ben, on sait qu'on peut avoir un retracement, ben, on peut se placer là ou attendre un excès et se replacer. Donc ça c'est pareil, les zones on peut personnaliser, hop, 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 par exemple. Voilà. Et ça c'est vraiment puissant. Si vous l'adaptez bien à votre trading, vous le réglez bien, ça va vous donner pas mal d'indications même en live. Parce que bah, vous allez voir des fois que ça va se passer. Alors je ne l'ai pas encore affiné, mais pareil ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici on avait 80% de vendeurs qui sont tout simplement fait stopper ici. Et en plus de ça avec le price action, et en plus de ça avec d'autres analyses que vous pouvez compléter, bah, vous voyez qu'on était déjà un peu sur une zone support. Bon bah voilà, vous pouvez éventuellement fader et acheter et scalper ici ou acheter pour repartir sur un mouvement. Bah, ça passera pas tout le temps, hein, c'est comme tout, c'est des probabilités, à vous de gérer votre risque, à vous de faire votre trading, mais c'est vraiment un outil pour moi qui est formidable. Donc ça pour le power trade. Hop. Vous pouvez mettre votre time and sell. Pareil. Vous pouvez voir voilà, la barre actuelle. Le VWAP, etc. Bon, on va pas faire. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps. Je vais pas m'éterniser sur ça et je vais refaire une vidéo par la suite sur le DOM et le TPO et d'autres choses. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je suis désolé si c'est très long et pas forcément structuré, c'est parce que je fais ça par plaisir du partage et tout simplement parce que je suis pas un professionnel de YouTube et de la vidéo. Donc soyez indulgents et puis bah, en espérant que ça serve que ça vous serve. Et puis bah, dites-moi en commentaire, likez, abonnez-vous si vous aimez, sinon tant pis. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres choses que vous voulez voir en particulier. Si ça vous plaît que je continue, que je prenne du temps pour faire ces vidéos sur cette plateforme que j'apprécie fortement. Voilà, et bien bon trading à vous, bonne journée, bonne semaine et bonne année.